Hello hello. Alors dans cette vidéo nous allons faire cette boîte à mouchoirs ensemble. Restez tuned, restez avec moi et vous allez découvrir comment on fait tout le long cette boîte à mouchoirs. À tout de suite. Hello, c'est Tea Time Fix. Comment vous allez aujourd'hui? Merci d'être resté en ligne avec moi et de regarder comment nous allons faire cette jolie boîte. Donc je me suis dit pourquoi pas la faire en forme de vlog. Comme ça vous la verrez du début jusqu'à la fin. Pas tout le temps. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas commencer par vous faire voir la mise en boîte. Aussi simple que cela paraisse. Donc, nous allons ouvrir et retirer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et nous allons remettre la boîte de côté en attendant. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit celle-ci, je pense que je m'en servirai comme petite poubelle. Ce qui va être très sympathique, je pense. Pas comme petit bateau pour mettre les diamants parce que ce n'est pas du tout pratique pour verser dans les piluliers. Alors ce petit pain de colle, moi il m'a trop fait rire. J'ai dit mon Dieu, j'ai dit ils n'avaient pas plus petit encore à nous fournir. Ah bon, qu'est-ce que vous voulez? Un crayon de plus dans la collection. Donc allez, sortons les diamants que nous avons. On garde toujours les sacs zip parce que ça peut servir, donc il n'y a pas beaucoup hein. Mais je sais pas si ça se décolle et ça va rester collé. Si ça se décolle et que ça reste collé, pourquoi pas utiliser directement cela à la place d'utiliser le mien. Alors voyons voir si ça colle. Ah, ça m'a l'air de coller. Ça a l'air de coller hein. Bon ben on a tout trouvé, voilà. Hop, on a oublié de sortir les ciseaux, Isabelle. Hop, et je pense que je vais verser directement. Et voilà, c'est tout trouvé. Et ça va aller dans ma poubelle de boulot. Hop là. Donc nous avons des rouges, nous avons des bleus. Oh, ma voix commence à être funny, comme on dit en Angleterre. Je vais boire un petit coup. Alors aujourd'hui c'est jus d'orange. J'avais envie de jus d'orange. Ouh, c'est bien frais. Ouh, ça fait du bien. Pas qu'il fait chaud hein, mais bon, ça fait du bien. Oh. Est-ce que c'est juste? Du juste hein. Bon, ça rentre, c'est déjà ça. Je pense que là il va m'en falloir alors c'est marrant parce que je pensais que c'était deux noirs. Oui, c'est deux noirs, mais il y en a un qui est plus gros que l'autre. Si vous voyez bien, celui-ci est plus gros que celui-ci. Il va pas falloir que je m'en mêle les pinceaux. Et je pense qu'il va me falloir une deuxième étiquette. Je pense qu'il va falloir que j'utilise deux piluliers pour remplir, ça se remplit. En plus c'est des gros donc c'est statique. Et puis comme j'ai toujours pas racheté de lingettes, bah, j'ai du mal à en acheter en ce moment parce que j'ai pas de sèche-linge. Donc si vous avez du
Ça fin de journée, je suis fatiguée. Si vous avez des diamants statiques, ce que vous faites, vous utilisez une lingette de sèche-linge et vous versez vos diamants dedans. Ça va retirer le statique de vos diamants. Essayez et croyez-moi, ça fonctionne. Donc on va faire un symbole, un carré. Mettre sur la boîte d'à côté. Je vous demande des 30 secondes parce que j'ai ma Daisy qui veut sortir. Donc 30 secondes. Bon, je ne vous ai pas coupé, hein, comme ça vous avez entendu. Je sais pas, peut-être mon chien, Pops. C'est comme ça qu'on l'appelle, notre petit Daisy. D'ailleurs, au passage, merci à tous les gens qui se sont un petit peu inquiétés de l'état de santé de Daisy. Elle a retrouvé sa pêche de Danton, il n'y a aucun souci. L'opération s'est très bien passée. On est allé chez le vet il n'y a pas bien longtemps et elle est très très contente. Donc, je suis contente aussi. Donc, je vais refaire un autre. Alors, celui-ci, j'essaie de voir qu'est-ce que c'est comme symbole, mais j'ai du mal. Hein. Je sais pas, je vais faire des petits points les uns derrière les autres. Je sais pas si ça ressemble à un petit point, des petits carrés. I don't know. On va faire des petits points. Les uns touchés aux autres. Hop, comme ça on saura que c'est le même. Hop. Allez. Sinon, j'espère que vous allez bien, je disais. Alors, est-ce que vous êtes partis en vacances? Oh. Je sens que je vais faire des bêtises. Donc, si on est un petit peu intelligent, Isabelle, hop, on utilise un bateau. C'est vraiment statique celui-ci. Hein. Ouh là là. J'ai peur qu'en faisant trop de... J'ai peur si je remue trop le sachet que les diamants sautent dans tous les sens. Sur le statique, c'est bon, c'est ce que ça crée. Alors, je sais pas si c'est la matière des sachets qui crée ça, parce que c'est pas les sachets, la matière des sachets habituels qu'on a qui font plein de bruit. Ceux-là font énormément moins de bruit, ça pour sûr. Ils sont plus épais, plus durs. Donc je sais pas si c'est ça qui crée le statique sur les sachets, mais ça colle partout, hein. Ça me colle même sur les mains. Donc hop, on va essayer de tous les mettre dans le panier. Come on. Yeah, on colle au doigt. Mais, oh, mais enfin des tongs. Hop. Alors, comme vous le constatez, hein, j'ai toutes sortes de bateaux sous la main. Blanc, vert, violet, petit blanc, gros blanc. Un peu toutes les tailles. Vraiment, vraiment statique celui-ci. Hein. Comparé à l'autre, là. Eh bien, je vais m'amuser avec celui-ci. Hein. J'espère que le statique va finir par expérience. Ça peut être peut-être dû aussi à la chaleur, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas agréable du tout. Mais enfin, va dans ta boîte, toi. Allez, il n'y en a plus? Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ça y est, c'est fini. Il est parti. Plus de statique. Bon, j'espère que le prochain n'est pas statique. Hein. Alors, c'est quoi celui-ci? C'est un triangle. Alors, combien on va avoir besoin? Je pense 2. Parce qu'ils sont quand même gros. Oh là, ça va vite à se remplir. Voilà, on va mettre 2.
faire une autre étiquette. Ça, on est sûr de ne pas se tromper parce qu'il y en a deux. Hop, un triangle. Ensuite, on a... Ah, celui d'Isabelle. Trop bien. Alors, c'est pareil, je pense qu'il va m'en falloir deux. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais il y a beaucoup dans les sachets. On va regarder combien il y a de couleurs après. Donc, on va faire une autre étiquette. Ensuite, L. Ça se remplit vite, hein? Et le dernier sachet, on a du rouge. Alors, tiens, l'étiquette, et c'est un N. Hop. Définitivement, il va me falloir un deuxième. Donc, on fait l'étiquette en même temps. Hop. C'est marrant que le noir était vraiment statique et puis ceux-là sont vraiment pas statiques. C'est bizarre. Donc voilà encore avec mon bizarre. Hop, un petit dernier. Et voilà, mise en boîte, fini. Vous voyez, c'est pas très long. Donc on va voir combien de couleurs on a. Donc on a une couleur, 2, 3 couleurs, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs. Il y a 8 couleurs en tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait 5-10 minutes ensemble. Et puis ensuite je vous laisse jusqu'à la prochaine étape. Hop. On va faire le couvercle. On va essayer de commencer le couvercle ensemble. Et puis on va voir ce que ça va donner. Allez. On va retirer un petit bout. Alors, parce que la fameuse pellicule, elle va faire que de remonter et ça va devenir vraiment galère. Donc, si on est un petit peu intelligent, on va le coincer avec du washi tape. Comme ça arrêtera de bouger. Voilà, ça vous voyez bien. Alors, nous avons des J. Si je le mettais à l'endroit, peut-être que ce serait mieux. On a des J, des N, des L et un petit carré. Donc on va commencer par les J. Allez, on commence par les J. Hop. Pourquoi je prends le petit bateau? Hop. J'ai besoin de mon grand bateau. Mon crayon. Un joli rouge. C'est la première fois que je fais quelque chose de la sorte. Alors j'espère, parce que avec les cercles blancs qu'il y a tout autour, ça va pas trop se voir. Je sais pas si vous voyez bien avec les cercles rouges, les cercles blancs pardon, qu'il y a tout autour. En tous les cas, ça colle. Hein. C'est pas le truc qui bouge. Hein. C'est très bien comme c'est comme ça. Hein. Alors, je vais pas commencer par rapport aux boîtes là. Je sais pas si parmi vous il y en a quelques-unes qui en ont fait. Les boîtes les boîtes Kleenex là. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos de unboxing dessus. Il y avait Lucie de la chaîne Lucie DP qui avait commencé en ligne de le faire. Et je sais pas si elle a fait une vidéo finie. Je sais pas non plus si elle l'a fini. Lucie, si tu passes par ici,
avait fait une petite boîte sympa, c'était je crois marqué Smile dessus si je ne me trompe pas. Petite boîte Kleenex, mais j'ai souvenir qu'elle disait que c'était pas pratique pour placer les diamants parce que la boîte elle est quand même très haute et c'était pas évident pour placer les diamants. Je sais pas, on verra qu'est-ce que ça va donner quand on va attaquer le cylindre. Comment ça va être facile ou pas facile, je sais pas. On va bien voir. Donc pour l'instant ça va, ça colle plutôt bien. Donc plutôt contente. C'est un peu calme dans la rue aujourd'hui, la fenêtre est pourtant ouverte, mais on n'entend pas grand chose. D'habitude on entend bien les voitures qui passent, les klaxons, les machins, et puis aujourd'hui c'est plutôt calme. À mon avis il y en a beaucoup qui sont en famille aujourd'hui. Et ou qui sont en vacances d'ailleurs. Officiellement tout le monde est en vacances, enfin tous les enfants sont en vacances, donc est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont partis en vacances quelque part? Aucune idée. C'est marrant parce que c'est du plaqué, du bois contrefaçon là, et ça sent cette odeur de bois, de faux bois, enfin faux bois, c'est pas du faux bois, mais c'est pas un bon morceau de bois bien travaillé. C'est vrai que ça se colle tout seul, hein. C'est à peine que j'arrive à positionner, donc j'essaie de bien mettre au milieu. Je sais pas, vous voyez bien ce que je fais. Oh, il y a un joli reflet là, c'est pas top. Peut-être si je vous descends un petit peu, ben voilà. En descendant un petit peu, vous verrez certainement mieux. Ben voilà. Excusez-moi, j'aurais dû voir ça avant, mais c'est pas grave. Moi, vous allez voir maintenant. Pas évident de placer la caméra, souvent elle est au-dessus de la tête, donc c'est pas toujours évident. Et là j'ai essayé de la mettre sur le côté, comme ça vous pouvez voir quand même un peu mieux ce que je fais, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien voir comment on positionne les diamants, parce qu'en même temps ils apprennent, puisque c'est des nouvelles souvent qui aiment ça. Donc voilà. Sinon, tout à l'heure, j'ai fini par rattraper, je suis contente, parce que j'ai fini par rattraper quand même mon retard sur les vidéos de tout à chacun que je regarde. Aussi bien français, anglaise qu'américaine. Donc plutôt contente. Et donc je me suis permis tout à l'heure de regarder un vieux film, oui, c'est un vieux film, on peut dire ça comme ça, que j'avais pas vu depuis longtemps et qui est sur Netflix ici à Londres. Alors, je sais pas si vous l'avez en France en ce moment ou pas, mais j'en sais rien. Ghost. Alors j'avais pas vu ce film depuis longtemps et ça m'a fait super plaisir de le revoir. J'étais trop contente. Donc j'ai passé un petit moment sympathique. Voilà. Et puis là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un peu de DP. J'ai fini ma toile du dragon bleu. Donc je pense que c'est soit vous verrez celle-ci en premier, soit vous verrez la toile du dragon bleu en premier. Je ne sais pas. Toujours est-il que ma toile du dragon bleu est finie. Donc j'ai fait pas mal de DP ces derniers jours. Parce que, comme je disais, la chaleur, c'est impossible de faire du point de croix. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent que je vous fasse voir un peu ce que je fais au point de croix. Alors c'est avec la chaleur, c'est pas évident de faire du point de croix parce que l'aiguille colle, les fils
colle, les mains sont moites. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, si je peux dire ça comme ça. On va faire les L. Donc les L, c'est les jaunes. Donc on n'a pas besoin de beaucoup. Oh, pardon. Voilà les jaunes. Ça colle bien en tous les cas. Ouais, donc j'ai regardé Ghost. J'étais vraiment contente. Donc je sais pas quel autre classique je vais pouvoir regarder, je ne sais pas, mais je pense que je vais aller me regarder un autre film. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai encore une semaine de vacances, prenons comme comment la vie elle vient, et puis profitons un peu de quelques jours hein, pour soi-même, ça fait du bien. Et on va finir par un petit carré, donc les carrés ce sont les noirs. Hop. Donc voilà, une jolie petite fleur. C'est rigolo. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais en faire un peu évidemment. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Allez, sur ce, à plus, à tout à l'heure. Bye. Coucou, me revoilà. Donc nous allons le finir ensemble. Ce petit cylindre. Il me reste que 2 couleurs à faire. Le F et puis ces grosses, je sais pas comment, flèches, comme ça vous allez les appeler, à faire. Donc on va finir ça ensemble. Et je vous ferai voir l'ensemble une fois fait. Je ne l'ai absolument pas trouvé difficile à faire, très simple à faire. Et puis bon, comme il n'y a pas vraiment de diamants spéciaux dedans, il s'embroche sans problème dedans en fait. Enfin, quand je dis s'embroche, les diamants collent à la perfection sans problème, même si c'est du plastique, chose surprenante. La colle qui est mise dessus colle vraiment bien, donc plutôt satisfaite franchement. Je pense que je regarderai à nouveau peut-être, peut-être pas pour une boîte cylindrique à nouveau, mais sûrement pour une autre boîte ou je sais pas, quelque chose qui me tapera à l'œil. Donc plutôt contente, j'espère que vous voyez bien. Changer un petit peu l'angle de vue, comme ça vous pouvez quand même mieux voir ce qui se passe et la manière dont je positionne les diamants dessus. Alors je sais pas quel temps vous avez chez vous aujourd'hui, mais chez nous aujourd'hui c'est bizarre comme temps. Il fait lourd, il fait chaud, c'est humide. Ce matin on a eu une belle averse, après ça s'est arrêté, ça s'est découvert, on a eu un soleil de plombe. Et puis maintenant ça se recouvre. Alors, et puis un petit vent frais qui arrive, donc je sais pas trop si on va pas avoir un bel orage ici ce soir. Aucune idée, mais c'est bizarre quoi. Un temps vraiment bizarroïde. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ah oui, j'ai oublié de dire, on est lundi aujourd'hui. Alors, je vous dis pas la date, je vous dis juste que c'est lundi. Pour quelle raison? Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Donc, je ne vais pas vous donner une date en vous disant que voilà, je vais la poster demain ou après-demain. Non. Parce que j'ai fait pas mal de vidéos ce week-end. Donc, je dois faire pas mal d'édits et puis ensuite il faut les mettre sur YouTube et puis tout le tralala, enfin vous connaissez quoi. Donc ne pouvant pas vous donner de date bien précise, je préfère ne rien dire. Et
Vous verrez la vidéo quand je la posterai. C'est un peu bizarre à dire, mais bon, bah voilà, quoi. Ça sera ainsi, quoi. Il faut que je m'y retrouve dans toutes les vidéos que j'ai faites. Et puis, j'ai encore d'autres vidéos à faire que j'ai pas encore faites. Donc, ouais, j'ai pas mal de petites choses à faire. Je crois que demain, je vais passer ma journée sur mon ordinateur pour essayer d'éditer tout ce que je peux, mettre tout ce que je peux mettre sur YouTube, le mettre en même temps. Et puis, essayer des vidéos, parce que je crois que ça fait quelques jours que j'ai pas mis de vidéo. Donc, essayer de vous mettre ça en ligne. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite boîte. Et puis, s'il y a d'autres modèles, hein, bien évidemment, il n'y a pas que ce modèle-là dans le choix qu'ils ont. Je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, en barre d'infos, je vous mettrai le lien pour trouver ces boîtes cylindriques. Donc, pour ça, si vous voulez choisir celle qui vous plaît le plus, eh bien, allez-y. Moi, je trouve que c'est une boîte qui peut servir à beaucoup de choses. En plus, comme c'est une sorte de plastique, c'est facile à nettoyer à l'intérieur comme à l'extérieur. Hein. Enfin, j'irais plus là où il n'y a pas les diamants quand même. Donc l'intérieur, une petite lingette mouillée ou une petite éponge humidifiée, produit désinfectant, quoi que ce soit, ça va se nettoyer tout seul comme c'est du plastique. Et puis, là. Et puis bah, le cul de la boîte, hein. On va dire le cul, hein. C'est comme ça qu'on appelle. Hein. Je vois pas comment on va l'appeler autrement. Pour nettoyer. Donc comme je disais, ça peut servir à une boîte, donc une boîte à mouchoirs, mais bon, mouchoir rond en fait, voilà. Pour ma part, je crois qu'on va surtout s'en servir, comme je vous l'ai expliqué, pour une boîte où on va mettre un rouleau de papier toilette dedans. Et puis ça va nous servir de boîte à mouchoir, surtout pour ma plus grande Emeline. Il n'y a pas midi 14h, je pense que c'est elle qui va l'utiliser le plus que nous. Et puis dans le cas où elle s'en lasse, on peut toujours s'en servir pour une boîte à crayon, une boîte crayon feutre pour ceux qui font du coloriage. Comme Améline fait aussi du coloriage, on peut toujours s'en servir pour autre chose, pour ses pinceaux de maquillage. Quoi caisse, même Alizé fait beaucoup de dessins et de choses comme ça, donc je pense que ça peut lui servir, ça pourrait aussi lui servir pour ce genre de choses aussi, en fait, pour ses crayons couleurs, pour ses affaires de dessin qu'elle veut mettre dedans, pinceau, couleur, feutre, peinture, peu importe. Oh là, j'ai oublié de prendre le diamant. Ça va pas être top si j'ai oublié de prendre le diamant. Donc voilà. Désolée, j'ai fait une petite pause thé. Et oui, mon maman voulait boire un thé. Donc, nous avons fait un thé. Papoter. Oh, en plus, on fait les rimes aujourd'hui. Papoter, boire un thé, discuter. Et je suis de retour avec vous. J'essaye de prendre avec mon stylet, mais ça ne va pas. Hop. Baiser.
Ouais, et puis on a papoté, alors je sais pas si vous suivez, mais on a papoté un petit peu de ce bateau qui a déversé dans les zones indiennes, donc qui a versé dans les eaux de l'île Maurice, hein, on peut dire ça comme ça, mais c'est l'océan Indien. Je crois un peu plus d'une tonne de pétrole. Et il s'avère que, en cours d'enquête, en fait, il s'avère que c'est quelque chose qui a été fait exprès. Chose que j'ai dit depuis le départ, parce que ma première question, quand on a commencé à nous faire voir ce bateau, ma première question a été: mais qu'est-ce que ce bateau plein de pétrole fait du côté du récif mauricien? Qu'est-ce qu'il fait près de ce récif? Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a rien à faire ici, en fait. Le port est carrément de l'autre côté, donc il n'a rien à faire ici. Qu'est-ce qu'il vient faire là? On ne sait pas. Donc déjà dès le départ, j'avais beaucoup de doutes sur la présence de ce bateau. Et il s'avère que qu'il y a anguille sous roche et que c'est en train d'arriver au grand jour de ce qui aurait pu, pourquoi il y a eu ce bateau qui est venu là, en fait. Donc je vous laisse à vos imaginations pour vous dire, ou vous poser la question de savoir: mais qu'est-ce que ce bateau faisait ici? Et puis, comme j'ai dit précédemment, que cachait ce bateau? Que le gouvernement voulait à tout prix mettre la main dessus. Et surtout, qu'il ne voulait que personne ne sache. Et puis, manque de bol, ça n'est pas arrivé peut-être comme le gouvernement le voulait. C'est bête, hein? Comme le film La guerre des boutons. Si j'aurais pas pu, j'aurais pas venu. Hein? Eh ouais. Mais là, il va y avoir des tirs de balles perdus. Ah non, je plaisante, hein, quand je dis ça, ça va être... j'ai des tirs de balles, c'est des bonnes baffes là, qui se perdent dans les têtes des gouvernements, en fait, parce que je me dis... de nos jours, j'arrive pas à comprendre pourquoi ces genres de personnes qui dirigent un pays et qui veulent frauduler, qui veulent... je sais pas, qui veulent faire certaines choses. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, en fait, ou comment ils s'y prennent, mais de nos jours, tout finit par se savoir. Hein, les satellites, tout ça, en fait. Donc, si on veut vraiment enquêter sur une personne, on peut savoir exactement où elle se trouve, à quelle heure elle s'y trouvait, pendant combien de temps elle s'y trouvait, et quand est-ce que cette personne est partie, et qu'est-ce qu'elle a fait après. Donc, il y a... tous nos téléphones sont bourrés de... comment on appelle ça, comment on appelle ce genre de choses, je dirais pas des apps, mais des... donnent des informations, en fait, au gouvernement s'ils veulent savoir. Ah, oh, je vais me piquer avec la pince, là. Pas top. Voilà, cette pince, hein, je vous jure. Je l'adore, hein. Non, franchement, je l'adore, cette pince. Mais c'est une pince vraiment dangereuse, hein, croyez-moi. La dernière fois, je me suis piquée avec, mais tellement bien me piquée avec que je pissais le sang. Donc, d'un seul coup, j'ai retiré ma main, parce que sinon, j'aurais foutu du sang sur ma toile. Que j'étais en train de faire. Donc, je vous jure, en faites très attention avec. Et puis, c'est pas la première fois que je me pique. Et c'est pas la première fois que je pisse le sang. Et puis, c'est pas agréable du tout. Hein. Ça fait mal. C'est pire qu'une aiguille, hein, que vous rentrez dans le doigt. Hein. Parce qu'en plus, c'est fin. Ça rentre bien dans la peau. Mais après, ça grossit. Donc, imaginez quelque chose de gros qui vous rentre dans la peau d'un coup, là. C'est pire qu'une écharde. Pire qu'une écharde dans le doigt. Et voilà, on va poser les 3 derniers. Et notre boîte sera finie. Alors, encore 2.
les attraper tout de même. Et le dernier. Et vous entendez Daisy qui se balade. Oh, pardon, excusez-moi. Je vous ai bougé. Donc voilà, on a posé le dernier. Donc je vais vous repositionner d'une autre manière, de manière à pouvoir discuter et voir un petit peu à quoi ressemble cette boîte. Ne quittez pas, restez. Donc voilà, je vous ai repositionné d'une autre manière. Donc je vais ranger la dernière pelle qui me reste. Tout ça, ça va aller dans des sachets. Faire ça ensemble comme la dernière fois. Et puis bah voilà à quoi ressemble la boîte terminée. J'essaie de bien la mettre. Hop. Voilà. Et les diamants ne bougent pas. Donc voilà à quoi ressemble la boîte. Voilà, le dessus de la boîte et le derrière qui est tout simple, mais très contente. J'aurais mis parce que j'ai travaillé dessus toute l'après-midi hier et puis bah aujourd'hui j'ai fait peut-être 2 heures 3 heures dessus, donc ça prend un petit temps à faire parce que c'est vraiment c'est minutieux quand même, hein. Donc il faut bien prendre son temps pour le faire, hein. Et puis comme on dit, il y a pas on n'est pas si pressé que ça. Donc voilà voilà ce à quoi donne la boîte. Donc je vais ranger ces petits diamants là parce que ces diamants là je les garde, hein. Je l'avais déjà précisé dans une autre vidéo que ce genre de diamants là je ne les bazarde pas entre guillemets. Je m'en débarrasse pas, non, bien au contraire, je les garde parce que voilà, ça peut servir pour faire la brillance sur une toile bien spécifique, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, ce genre de petits diamants que je garde. J'aurais peut-être dû conserver mes autres sachets, parce que je pense que par exemple le bleu et le rouge, là j'ai déjà un sachet. Il va falloir que je regarde de près, parce que je pense pas que j'aurai assez de sachets pour compléter tout cela. Oh là, il y a du bruit d'un coup là. Excusez la moto qui passe. Voilà, bon, il faut que j'aille chercher d'autres sachets. Il me manque des sachets, donc je ferai ça hors caméra, c'est pas grave. Maintenant vous savez comment je procède, et puis tout cela vont être rangés avec les autres sachets. Et voilà, donc c'était ma petite boîte cylindrique. Donc nous l'aurons commencé, nous aurons fait le unboxing. N'oubliez pas, je vous mettrai la vidéo à un certain endroit pour le unboxing. Et puis bah, nous l'avons commencé et nous l'avons fini ensemble. Et puis j'en suis très contente. Donc voilà, alors sur ce, bah, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye, c'était Tea Time Fix. Bye.